Nous sommes contents pour assister pour toujours là chaque dimanche. Vous remarquez que depuis dimanche dernier, nous avons parlé de l'enfer, nous parlé du ciel, et puis nous avons une belle leçon que nous attendons à partir de dimanche prochain, pour que nous parlerons de la destinée des justes. Donc, nous invitons, remplaçons à 10h, nous attendons, donc nous prenons rendez-vous, que bon Dieu bénisse, bonne semaine. Bonjour, bon matin à vous tous. Je me nomme Linda Plaisimont-Charles, l'une des conductrices de louanges à l'Église de Dieu de la Prophétie Montréal Nord-Ouest. Bienvenue à notre célébration du dimanche, aujourd'hui le 14 juin 2020. Alors nous vous souhaitons la bienvenue encore une fois dans cette célébration où est-ce que vous êtes à la maison ou peut-être au boulot, en famille, en train d'adorer le Seigneur Jésus avec nous. Alors, comme vous le savez, nous sommes présentement en confinement, mais ça n'empêche pas à ce que nous adorons notre Seigneur Jésus. Car vous le savez, l'Église n'est pas la bâtisse, l'Église n'est pas le 500 Fleury-Ouest, mais l'Église, c'est vous. Alors, ce matin, nous avons beaucoup de choses à vous présenter. Alors, je vais vous laisser en compagnie de notre conductrice de louange, Anne Darly, qui va vous conduire dans l'adoration. N'oubliez pas, Psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bon dimanche à vous tous et bonne adoration. Alors, merci à Sœur Linda. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à notre service d'adoration. Peu importe où vous vous trouvez, sentez-vous libre d'adorer avec nous. Disposez vos cœurs d'adorer le Seigneur avec nous. Pour débuter notre service, nous allons commencer avec le chant 136 français, chant d'espérance, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que
ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oui, que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté et merci pour ta fidélité envers nous. Merci Seigneur du fait que tu nous donnes la chance ce matin de pouvoir t'adorer en esprit et en vérité, peu importe où nous nous trouvons ce matin. Papa, nous avons cette possibilité de t'adorer, de t'élever, de donner la gloire que toi seul mérites. Ce matin, Seigneur, nous savons que tu es déjà là, mais nous te demandons, Seigneur, de recevoir l'adoration que nous voulons t'offrir, de recevoir la louange, Papa, de recevoir l'adoration qu'à toi seul mérite la gloire, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous fais. Merci, Seigneur, parce que en dépit des situations, en dépit des moments difficiles, Seigneur, nous pouvons dire, Seigneur, jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'ici, Seigneur, nous avons la vie, Papa. Merci pour ta grâce. Merci, Papa. Nous n'avons pas de mots ce matin pour te remercier, mais nous te demandons, Seigneur, de recevoir l'adoration que nous voulons t'offrir, Seigneur, avec un cœur sincère. Reçois notre adoration, reçois la louange, reçois, Seigneur, l'expression de nos louanges. Reçois, Papa, car toi seul mérites la gloire, Seigneur. Toi seul mérites l'adoration, Papa. Toi seul mérites toute la gloire. À toi seul soit la gloire. Reçois notre adoration. Merci, Seigneur. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Gloire à toi seul. Gloire à ton Saint-Nom béni. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. À toi seul soit la gloire. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain.
je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Et je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Et c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Et moi adorer, moi adorer, moi adorer Jésus. 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 C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci Seigneur, merci pour cette chance que nous avons de pouvoir t'adorer Seigneur. Merci parce que tu nous as choisis, tu nous as appelés par notre nom, tu nous as choisis. Papa, tu nous as adoptés. Ce matin, nous avons cette chance de pouvoir nous approcher devant toi pour t'adorer, pour t'élever, pour te donner la gloire que toi seul mérites. Alléluia, toi seul soit la gloire. Merci Jésus, merci Seigneur. Reçois notre adoration ce matin, reçois la louange que nous voulons t'offrir. Reçois Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui, tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures de chants
d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures de chants d'amour, chants de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 je suis enfant de Dieu. Oui, tu fends la mer, et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci parce que tu nous as choisis. Merci Seigneur. Papa, pour cette grâce, Seigneur, nous avons de pouvoir nous approcher devant toi, car tu nous as adoptés. Papa, ce matin, nous te demandons de nous aider, Seigneur, à
à avoir cette conviction, à avoir cette assurance, Seigneur, peu importe les circonstances de la vie, peu importe les moments difficiles, qu'on puisse s'appuyer sur toi, qu'on puisse se retourner vers toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous te remercions ce matin, Seigneur, de cette grâce que nous avons, de l'assurance que nous avons, Seigneur, d'être tes enfants. Merci, Seigneur, merci. En ce moment, je te remercie, Seigneur. Papa, chaque famille de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest et chaque personne, Seigneur, qui suit avec nous, Papa, ce moment d'adoration et de louange, je te demande de les toucher, Seigneur, Papa, qu'ils puissent savoir que ils sont tes enfants, que tu les as choisis, Seigneur, Papa. Merci, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à toujours nous appuyer sur toi, à toujours te faire confiance, peu importe les circonstances, peu importe les moments difficiles, qu'on puisse se retourner vers toi, Seigneur, Papa. Et merci encore pour cette grâce. Merci pour cette bénédiction. Merci, Seigneur, Papa, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous t'adorons, nous te glorifions ce matin. Et encore une fois, reçois l'adoration que toi seul mérites. Reçois l'adoration que toi seul mérites. Reçois la louange, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, nous vous demandons, peu importe où vous vous trouvez, de vous sentir libre. Nous allons enchaîner avec le 22 créole, chant d'espérance. Adorez avec nous dans votre salon, peu importe où vous êtes. Adorez avec nous. Soyez à la gloire de Dieu. Seigneur, bon Dieu, moi v'lais la vie m'ka rempli ak louange. Nan tout sa miye ak tout sa m'fait ple ou tan kou les anges. Seigneur, bon Dieu, moi v'lais la vie m'ka rempli ak louange. Nan tout sa miye ak tout ça me fait plaisir ou tant que les anges, plaisir ou tant que les anges, plaisir ou tant que les anges. Non, tout ça me fait plaisir ou tant que les anges. C'est pas seulement louange les moins ni seulement louange qu'aime. Moi mandé ou aider m'offrir louange ou à tout qu'aime. Louange ou à tout qu'aime. Louange ou à tout qu'aime. Moi mandé ou aider m'offrir louange ou à tout qu'aime. Moi m'le louer ou tout en même non bagay ordinaire. Chaque coup moi sorti ou entrer, puis non tout ça me fait. Et puis non tout ça me fait. Et puis non tout ça me fait. Chaque coup moi sorti ou entrer, puis non tout ça me fait. Fait que toute partie non moi-même quand non avec esprit. Comme chanter louange au Seigneur malgré me faire pitié. Malgré me faire pitié. Malgré me faire pitié. Va chanter louange au Seigneur malgré me faire pitié. C'est comme ça, Seigneur, moi-même, moi, va glorifier ou. Et m'va commencer sous la terre, chant qui pour le ciel tout. Chant qui pour le ciel tout. Chant qui pour le ciel tout. Et m'va commencer sous la terre, chant qui pour le ciel tout. Gloire pour bon Dieu.
gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, il mérite toute gloire. Gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, il mérite toute gloire. Gloire, gloire, gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, il mérite toute gloire. Gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, il mérite toute gloire, il mérite, Jésus mérite toute gloire, il mérite toute gloire, il mérite toute gloire, il mérite toute gloire. Gloire, gloire, gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, il mérite toute gloire. Gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, il mérite toute gloire, il mérite toute gloire, il mérite toute gloire, il mérite toute gloire, il mérite toute gloire. Alléluia, merci Seigneur. Et maintenant les annonces de la semaine. Bon dimanche à tous et voici les annonces de la semaine. Tout d'abord, restons connectés. L'Église a mis en place plusieurs moyens afin de vous permettre de rester connectés et d'assister à toutes les activités prévues de la semaine. Vous avez le choix de 3 applications, le numéro de téléphone sans frais que vous pouvez composer et l'accès à la radio en ligne en tout temps. Installez l'application GoToMeeting de façon à avoir accès à toutes les activités de la semaine au même endroit. Le numéro de téléphone sans frais est le 1-888-299-1889. Le code d'accès par téléphone ainsi que par GoMeeting est le 615-043-453. L'application mobile EDPMNO Radio et Listen to My Radio vous permettront également d'avoir accès à la radio. Cette semaine, dès lundi, la cellule de prière vous attend à 19h pour une soirée d'intercession. Connectez-vous via le numéro sans frais ou sur l'application GoToMeeting. Mardi, c'est un service avec les dames. 19h, connectez-vous sur l'application ou à travers le numéro sans frais. Mercredi, le pasteur Clorméus vous attend pour l'étude biblique. Dès 19h30, vous pouvez vous connecter sur la plateforme Facebook officielle de l'Église de Dieu de la Prophétie Montréal-Nord-Ouest, sur la page YouTube Joseph Junior Clorméus, par téléphone au numéro sans frais, ou bien sur GoToMeeting et à travers la radio. Jeudi débat. Ce sont des discussions hebdomadaires entre le pasteur et un ou plusieurs invités. Dès 19h30 le jeudi, connectez-vous sur les plateformes Facebook de l'Église, la plateforme YouTube du pasteur Joseph Junior Clorméus, sur la radio, par téléphone ou directement à travers GoToMeeting. Dès vendredi, 19h30, rendez-vous avec la jeunesse pour une réunion de jeunesse. Sur la page Facebook Jeunesse Prophétie de Montréal-Nord-Ouest. La jeunesse vous prépare plusieurs activités durant la semaine et c'est à travers cette page Facebook que vous pourrez également y avoir accès. Si vous n'en faites pas partie, contactez la sœur Jessica Massena afin qu'elle puisse vous y ajouter. Vendredi, 20h, soirée de veille de nuit. Connectez-vous par téléphone ou bien directement sur GoMeeting, toujours en utilisant le même code d'accès. Du lundi au vendredi, ligne de prière de 10h à 11h. La prière du midi débutera dès 11h45.
Connectez-vous via le numéro de téléphone sans frais ou sur l'application GoToMeeting. Dès dimanche, 10h, nous vous attendons pour l'école du dimanche. À 11h, le service du dimanche suivra. Le service peut être suivi en direct par téléphone, au numéro sans frais, sur l'application GoToMeeting, à travers la page Facebook officielle de l'Église ou sur le site Internet de la radio. Ce dimanche, le ministère des enfants est en suspens. Soyez attentifs car un nouvel horaire sera communiqué dans les jours à venir. Nous vous remercions pour votre participation en grand nombre. Restez à l'écoute. Toujours ce dimanche, à 18h, réunion avec les hommes. Vous pouvez contacter le frère Vénel Louis au 514-515-4526 pour plus d'informations ou textez-lui votre nom et votre numéro de façon à ce qu'il puisse vous ajouter sur le groupe WhatsApp des hommes. En ce qui a trait aux dîmes et aux offrandes, vous avez 2 manières de contribuer. Par virement Interact, en envoyant le montant au secrétariat de l'Église et en utilisant le mot de passe « Merci ». Dans l'espace prévu pour le message, il est important de préciser s'il s'agit d'une offrande ou bien de votre dîme. Pour une autre façon de contribuer, contactez les frères Ronax Démosthène, Franck Jean-Baptiste ou Idriss Jean-Louis au numéro de téléphone affiché à l'écran. Pour toute demande de prière, nous vous demandons de communiquer directement avec le secrétariat de l'Église. Contactez le 514-270-3237. Veuillez laisser votre nom sur la boîte vocale, mais également vos coordonnées si vous souhaitez être rappelé. Finalement, l'application GoToMeeting vous permettra encore une fois d'avoir accès à toutes les activités au même endroit. Le code d'accès est le 615-043-453. Le numéro de téléphone pour avoir accès à toutes les activités demeure également le 1-888-299-1889. Restez connectés avec nous. Tenons ferme ensemble durant cette période. Nous vous souhaitons une bonne semaine et soyez bénis C'est les dans le annonces de la Seigneur. semaine et maintenant on a une surprise pour vous, une présentation spéciale. Celesta, oh,
C'était le chœur d'hommes de l'Église dirigé par le maestro Michelet Xantus. J'espère que vous avez été bénis. Et maintenant, comme à chaque semaine, nous avons le ministère de la famille a 2 familles de l'Église à vous présenter. Mes bien-aimés, moi saluez nous dans le nom de Jésus. Non pas moi, c'est juste l'un grandi. Mais en pile dans nous, qu'on est moins sous nom de Jésus. Ça fait longtemps que je travaille dans le ministère des enfants. Je dis à moi accompagner une membre famille qui salue mon tour. Bonjour, moi c'est Josué Gaspard. Je dis c'est une grande opportunité pour moi adresser quelques mots avec nous. Ça fait plusieurs mois que nous avons passé un moment difficile. Mais je profite de l'occasion pour me dire nous, pas quitter cœur nous troubler. Même Jean ça dit dans Jean 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Bon dimanche et bonne adoration. Bonjour frères et sœurs, nous sommes très contents d'être avec vous ce matin pour faire une petite vidéo juste pour vous saluer. Ici c'est Waima, Christian, Jomial, William, Jocelyne,
Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu fait nous grâce. Nous connaissons pas facile, rester à la maison. En dépit de tout ça qui passait, bon Dieu, qu'il nous nos grâce, il nous encore. Mais nous connaissons pas durer longtemps. Nous allons retourner dans l'édifice nous pour nous adorer mon Dieu, pour nous danser, pour nous manifester contentement dans la vie nous de ça le fait pour nous. Nous pas lâcher, nous ne faire nous mêmes parents qui étaient dans la maison, nous connaissons pas pour être pour longtemps. En nous ne faire pas lâcher. Sache que Dieu, il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Soyez bénis. À la prochaine. Merci à nos deux familles de cette semaine. Et maintenant, nous allons entendre le message de la parole d'aujourd'hui par notre pasteur Joseph Junior Cornelius. Soyez bénis. Nous voulons prendre le temps de remercier notre Seigneur qui nous a permis d'avoir cette opportunité de l'adorer, de le louer, d'élever son nom. Et justement, c'est un privilège exceptionnel puisque nous vivons des temps difficiles. Certains même ont laissé leur vie sur le champ de bataille, et puisque avec Covid-19, beaucoup de personnes sont dans le séjour des morts, mais nous autres, nous sommes encore là pour célébrer notre Dieu, pour célébrer le roi des rois, et nous devons lui en remercier. Alors, sans aucune autre forme de procès, je vais vous demander de lire dans le livre de Daniel, le chapitre 1er, du verset 8 au verset 21. Daniel chapitre 1er du verset 8 au verset 21. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Miskaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Surtout les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Comment nous font pour la prière? Seigneur Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, nous voici dans ta présence en ce moment. Nous tenons à te remercier de cette opportunité que tu nous donnes de livrer ta parole, ô Dieu. Merci d'avoir traversé avec nous cette période de confinement. Et en ce moment, ô Dieu, nous allons passer à une autre étape, ô Dieu, par rapport à l'exploration de ta parole. Et tu nous as bénis tout au long du service. Et maintenant, nous te demandons de permettre à ce que la prédication d'aujourd'hui soit un lieu de bénédiction majeure pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Nous te prions non pas que nous soyons bons ou dignes, mais dans le précieux nom de Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Alors, nous avions vu avec vous
la semaine dernière, l'immigrant dans le plan de Dieu, et l'exemple que nous avions évoqué fut bien celui de Joseph, comment Dieu a élevé Joseph dans une terre étrangère. Et c'est le genre de message qui permet d'entrer en interaction avec toute la réalité qui entoure la mort de Floyd et qui nous interpelle comme communauté immigrante qui vit chaque jour des situations chaotiques où nous ne sommes pas nécessairement reconnus pour ce que nous sommes. Donc, il y a des gens qui veulent un changement de perspective, un changement de paradigme et surtout qui essaient de se retrouver dans ce milieu de la diaspora. Ce que nous voulons vous dire aujourd'hui à travers notre série de messages, c'est que même le migrant en diaspora, lorsqu'il laisse le Seigneur le guider, le Seigneur lui-même trouve des ouvertures, le Seigneur trouve des façons d'articuler sa vie avec son existence. Et c'est pour cela que nous allons explorer le texte de Daniel 1er qui introduit le livre de Daniel et qui montre justement c'était quoi la situation de Daniel. Eh bien, chers amis, Daniel n'était pas n'importe qui, puisque comme tous les autres, sur la base de certaines caractéristiques, il a été pris pour pouvoir être mis au service du roi. Mais n'oubliez pas que Daniel est un otage. Aujourd'hui, dans un langage plus commode, Daniel ferait partie d'un réfugié admis. Et je sais que beaucoup de personnes qui arrivent ici sur cette terre, du Canada, des États-Unis, de la France, sont des gens qui vont émerger dans la diaspora, donc qui ont laissé chez eux. Et souvent, les conditions qui entourent leur déplacement n'ont pas toujours été les plus favorables, les plus avantageux. Et nous devons avoir le courage de le dire. C'est pas tous ceux qui arrivent ici qui arrivent dans les conditions régulières. Donc, beaucoup de gens sont des irréguliers. Et justement, ils doivent pouvoir percer en diaspora. Si c'était facile pour eux avant de s'épanouir dans un contexte diasporique, c'est une difficulté de savoir comment se mettre à l'œuvre. Mais ce que j'aime dans ce texte qui nous parle de Daniel, des amis de Daniel, c'est que nous ne voyons pas leurs parents. Le texte ne parle pas de leurs parents, et pourtant ce sont des jeunes. Et vous allez comprendre qu'ils ont été détachés de l'amour familial. Ils ont été détachés de l'amour paternel et maternel. Ils ont été détachés, délocalisés complètement. Donc, ce n'est pas facile de recommencer une vie ailleurs. Et pendant que j'en parle, je me rappelais lorsque moi-même, je devais laisser Haïti, je devais laisser mon terroir pour venir ici, puisque je me déplaçais, je sentais que j'étais comme perdu. Qu'est-ce que je viens faire là? Est-ce que je n'étais pas assez bien chez moi? Pourquoi je viens vivre dans ce milieu? Et c'est pas facile, chers amis, le déplacement quand on est dépaysé, délocalisé pour se relocaliser et subir en même temps tout ce qu'on appelle le déclassement social. Ce n'est pas facile. Beaucoup de gens ont vécu cette période migratoire, cette période de transition de la migration comme étant une période complexe. Et beaucoup de gens ont connu la dépression, beaucoup de gens ont été malmenés par la vie. Et j'ai des amis qui m'ont dit qu'ils ont été mis dehors chez eux. Donc c'est pour vous dire que l'expérience migratoire n'est pas toujours une expérience enrichissante. Vous allez comprendre pour un jeune qui se déplace dans un pays où ses parents ne sont pas là avec lui. Parce que comprenez bien que Daniel était comme un otage. C'était un otage et toute sa vie était destinée au service du roi et il devait faire preuve, comment dirais-je, d'une certaine capacité avec ses compagnons pour pouvoir exceller. Parce que il y a d'autres jeunes gens qui excellaient déjà dans le pays. Donc, comprenez que Daniel s'est déplacé avec la grâce de Dieu. Et encore comme Joseph, je vous dirais, ce n'est pas comme vous venez, ce n'est pas avec quel statut vous venez,
Parce que souvent nous faisons la hiérarchie entre les statuts. Moi je suis arrivé de façon régulière, toi tu es arrivé de façon régulière. Ce qui est important, est-ce que Dieu est avec toi de la traversée? Alléluia. Joseph était venu comme esclave, sans droit. Et cet homme qu'on appelle Daniel, le prophète Daniel, est venu comme otage. Il n'a pas choisi sa carrière. On a tout choisi pour lui d'avance sous la base de ses capacités. Vous allez comprendre que c'est l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui l'immigration sélective, où les gens choisissent ce qu'ils veulent pour pouvoir servir leurs intérêts. Donc ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui date de longtemps, cette habitude des grandes nations de prendre les gens qu'ils estiment pouvoir desservir leurs intérêts. Donc Daniel était là, orienté, suivant la dynamique de l'époque pour faire valoir les intérêts du roi, parce qu'il y avait une carrière politique qui allait s'ouvrir à lui, l'homme de Dieu. Mais comprenez que lorsque les hommes ont la prétention d'ouvrir certaines portes, les hommes vont nous tester. Et Dieu lui-même regardera comment nous allons nous comporter. Et je disais la semaine dernière, beaucoup de gens chez eux servaient Dieu. Mais arrivés ici, ils n'ont plus de zèle. Arrivés ici, ils n'ont plus de comportement qui rend grâce à Dieu. J'ai vu des gens qui se comportaient en serviteurs et servantes de Dieu chez eux, mais arrivés dans les pays étrangers qui ont oublié d'où ils venaient. Mais pourquoi Daniel peut parler encore de son Dieu en diaspora? Premièrement, j'ai l'impression que ses parents avaient investi quelque chose en lui. Et c'est ce qui m'intéresse. Je dis à tous les parents qui m'écoutent, investissez la parole dans vos enfants. Ce sont les Daniel de cette génération. Ce sont les Daniel que Dieu peut lever. Ce sont les Daniel qui vont trouver grâce aux yeux des gens de ce pays. Donc nous devons leur apprendre que notre Dieu n'est pas négociable. Et qu'en est-il des parents qui eux-mêmes négocient leur Dieu? Pourquoi leurs enfants ne feraient pas autant? Donc nous avons une responsabilité générationnelle pour empêcher la reproduction de mauvais comportements, car souvent notre attitude va déterminer notre avancée. Souvent, nos comportements vont déterminer les grâces que Dieu veut faire pleuvoir sur nous. Et allez comprendre, dans le livre de Daniel, ce qui s'est passé. Le jeune Daniel avait eu la possibilité, alléluia, d'être au parfum de tout ce qui allait se passer. Et le roi lui-même, en signe d'amitié, allait demander à ces gens d'avoir part à la nourriture de sa table. C'est un privilège exceptionnel. C'est un privilège de haut vol. Combien de personnes contesteraient cette possibilité? Alléluia. Combien de personnes se verraient offrir la possibilité de s'asseoir à la table des grands, ne changeraient pas de discours, ne changeraient pas de langage? Combien de personnes? Chers amis, alléluia. Beaucoup de gens, pour des privilèges, ont renoncé à eux-mêmes. Beaucoup de gens, à cause de certaines faveurs que d'autres vont leur offrir ou veulent leur offrir, ont oublié leur Dieu. Beaucoup de gens n'ont plus d'éthique, n'ont plus de morale, n'ont plus de caractère. Et je ne cesse de vous dire qu'il y a une dimension de l'évangile qui n'est pas la prière, qui n'est pas l'adoration, mais qui est le caractère. Et ce que Dieu demande à tous ceux qui sont dans cette génération, c'est d'avoir du caractère, une certaine verticalité pour le service. Et avoir le caractère implique de ne pas négocier son Dieu.
Souvent, nous avons le caractère, nous le développons dans la négativité, mais nous ne le développons pas pour que les choses de Dieu soient consolidées, pour que les choses de Dieu puissent être au premier rang de tout ce que nous faisons. Imaginez-vous, Daniel qui méprise les mets du roi, qui méprise de bien manger à table. Lorsque je regarde les petites fêtes que nous faisons, je me pose beaucoup de questions. Imaginez-vous, dans une petite fête, la personne n'arrive pas à se respecter. Qu'est-ce que vous ne négocierez pas? Dans une petite fête, tu voles le poulet, tu voles, comment dirais-je, le cabri. Qu'est-ce que tu ne feras pas, mon frère? Qu'est-ce que tu ne feras pas, ma soeur? Ce sont de les petites choses que l'ennemi finit par nous avoir. Respectons-nous. Je ne mangerai pas les mets du roi. Oui, ce serait un privilège, mais les mets du roi sont souillés. Je refuse ce privilège. Souvent, chers amis, c'est de la nourriture que les chrétiens sont testés. La nourriture, nous pouvons le comparer à l'avoir. Lorsque tu vois qu'un chrétien n'est pas capable d'avoir une spiritualité saine à cause de quelque chose qu'il a, le Seigneur lui-même va être dérangé par son attitude. Comprenez, beaucoup de chrétiens ont le complexe d'Ésaü. Lorsqu'ils ont faim, ils sont prêts à tout négocier. Donc, l'attitude de Daniel, quoique jeune, nous fait comprendre que Daniel ne veut renoncer à rien. Daniel ne veut renoncer à rien que le Seigneur lui a donné pour des privilèges futiles passagers. Daniel va introduire une demande au risque même de compromettre cette carrière politique qui s'ouvrait devant lui. Alléluia. Est-ce que, cher ami, tu te mettras pour Dieu contre ta carrière? En diaspora, j'ai vu des gens négocier ces choses, j'ai vu des Haïtiens faire des choses juste pour mieux paraître, juste pour avoir la bonne conscience, mais dans l'absence de la négation totale de Dieu. Beaucoup de gens, Dieu veut les élever, mais l'esprit de compromis ou de compromission est trop élevé. Dieu ne peut pas agir avec eux. Est-ce que tu peux vivre ta spiritualité dans ton travail? Tu t'efforces tellement de ressembler à d'autres. Tu t'efforces de parler comme eux. Tu t'efforces d'agir comme eux. Et pourtant, Dieu veut que tu affiches ta différence et que tu assumes cette différence. J'ai un ami, un collègue chrétien, qui me disait, on l'avait invité, d'autres collègues l'ont invité, là, dans un club de, comment on appelle ça, de danseuses nues. Et puis il m'expliquait que il n'avait pas le choix, c'est la culture. Sous couvert de la culture, nous noyons notre manque de caractère. Nous enlevons toute culpabilité. Et c'est alors qu'il s'est rendu et il m'a dit, je sentais que c'était pas ma place, mais que veux-tu? Il faut se montrer capable de s'intégrer. Alléluia. L'intégration ne consistait jamais à laisser les pieds d'autres sur son cou. Non. C'est pas parce que la société dominante veut quelque chose et ce quelque chose ne rentre pas dans tes valeurs que tu es censé tout accepter. Non. Non. Il y a des choses comme chrétien que tu ne pourras jamais accepter. Fût-il au péril de ton job. Parce que n'oubliez jamais, c'est pas ton job ta bénédiction, c'est Dieu ta bénédiction. Il se sert de ton job pour te bénir. Je le répète, c'est pas le job que tu as ta bénédiction, parce qu'il y en a qui ont le même job qui ne sont pas bénis. Mais c'est Dieu ta bénédiction et Dieu se sert de ton job pour te bénir. Donc si c'est Dieu ta bénédiction, avec ou sans ce job, il peut te bénir. Mais beaucoup de gens s'accrochent sans caractère. Hein? Beaucoup de gens s'accrochent sans caractère. Donc c'est le complexe du migrant. Nous voyons dans ce texte un homme qui est capable de défendre ses compagnons.
De dire, nous autres, nous n'allons pas manger comme ça. Et nous comprenons, il y a deux catégories de migrants dans ce texte. Il y a Daniel et ses trois amis. Il y a les autres. Les autres, on ne les voit pas. On ne parle pas d'eux parce qu'ils n'ont pas choisi de faire la distinction. Ils n'ont pas choisi de se démarquer. Est-ce que vous êtes de la catégorie des amis de Daniel? Ou bien vous êtes dans l'autre catégorie tout azimut? Donc beaucoup de gens se retrouvent dans l'autre catégorie. Ils acceptent les privilèges. Ils acceptent tout. Pourquoi? Parce qu'il faut ressembler au vainqueur. Faites attention. Beaucoup pourraient prévoir après dire que, bon, écoutez, c'est eux qui m'ont admis. Mais où sont tes valeurs? Où sont tes valeurs? Donc beaucoup de gens qui disent, les pieds sont sur le cou, mais c'est parce qu'on n'a rien dit. C'est parce qu'on n'a rien proposé. C'est parce qu'on est resté silencieux. Les serviteurs de Dieu doivent ouvrir la bouche. Nous vivons dans une génération où Dieu veut mettre des gens de l'avant. Ouvre ta bouche, mon frère. Dans ton travail, tu es la bouche de Dieu. Dans tes activités, tu es la bouche de Dieu. Il y a des invitations que tu dois décliner. Tu ne peux pas les accepter. Et quand tu ne les acceptes pas, tu dois oser dire carrément, je suis serviteur de Dieu. Et alors, il n'y a rien de honteux d'être serviteur de Dieu et de décliner certaines invitations. Il n'y a rien de honteux dans le fait d'être serviteur de Dieu et de ne pas accepter certaines invitations. Rien de honteux dans cela. Donc il y a des gens qui ont honte. Tu as honte de quoi? Tu as honte de quoi? De tes valeurs? Des valeurs chrétiennes en toi? Tu en as honte? Pourquoi? Pour t'adapter. Pour t'adapter. Souvent nous faisons plaisir aux hommes plutôt qu'à Dieu lui-même. Voilà pourquoi, au nom de l'intégration, j'ai vu des familles ne plus exercer de leadership sur leurs enfants. Et leurs enfants sont déraillés dans le monde. Et leurs enfants sont perdus dans les milieux carcéraux, enfermés pour toujours dans la prison. Pourquoi? Parce que ces familles ont fermé la bouche. Ils n'ont pas accepté de dire non. Écoutez, Daniel a dit non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit non? Il y a des choses, c'est pas parce que tu es étranger sur un territoire que tu peux les accepter. Il faut apprendre à dire non. Des chrétiens, sous prétexte qu'ils sont chrétiens, ne peuvent pas dire non. Un chrétien ne veut pas dire que tu peux tout accepter. Tu manques de caractère, mon frère. Tu manques de caractère, ma soeur, parce que tu protèges tes intérêts mesquins. Non. Non. Apprenez à dire non. Ça fait partie de l'évangile. Apprenez à dire non. Ça fait partie du parcours du migrant chrétien. Ça fait partie du parcours du migrant chrétien qui ne veut pas négocier. Écoutez, chers amis, nous voulons servir. Nous voulons être au service. Nous voulons être respectueux. Mais il y a des conditions. Mon évangile, je ne le négocierai jamais. Non. Non, 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 non. Apprenons à dire non. Au risque de déplaire. Souvent, nous faisons plaisir aux hommes, mais nous oublions de faire plaisir d'abord à notre Créateur. Alors, j'ai un grand nom qui attend ceux qui veulent m'enlever dans le territoire de Dieu. Vous comprenez? Écoutez, qu'est-ce que nous voyons dans le texte? La Bible dit clairement, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Les mets du roi sont des mets succulents. Ce sont les mets les plus appréciables qui soient, puisque c'est destiné au roi. Écoutez, alléluia. Il y a des principautés dans ce monde, desquelles on doit se distancier. Oui, il y a des limites. Il y a des limites. Parce qu'il y a une éthique de la conviction. Il y a une éthique de la conviction pour le chrétien. Et surtout quand nos valeurs sont différentes de celles du monde. Imaginez-vous le jeune Daniel. Daniel n'est pas un vieux, non, à l'époque. Daniel est un jeune. J'ai compris que la conviction, le caractère ne dépendent pas de l'âge. La conviction, le caractère dépendent de la réception que nous faisons de Dieu dans notre vie. À un moment donné, si nous comprenons Dieu très bien, il y a des choses que nous ne pourrons pas accepter. Et c'est pour cela que le texte ne dit pas Daniel a choisi. Non, le terme Daniel résolu. C'est une résolution.
C'est-à-dire, il y a une fermeté de la décision de Daniel. C'est-à-dire, Daniel ne va pas vaciller dans sa décision. Parce que souvent, nous vacillons. Vous savez, Daniel résolu de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il a dit au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Je ne veux pas me souiller. Combien de gens arrivés sur ce territoire caractérisé par le sexe, caractérisé par l'iniquité, hein? Le sexe à profusion, le sexe partout. Combien de gens ont négocié leur identité pour se sentir intégrés? Cette intégration, nous ne pouvons pas le vouloir. Nous ne pouvons pas l'accepter. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Il va parler à l'eunuque de ne pas l'obliger à se souiller. Et la Bible dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Il y a des gens pour qui Dieu programme une élévation. Mais quand Dieu voit que tu manques de caractère, tu n'es pas prêt pour cette élévation. La Bible dit, Dieu fit trouver à Daniel grâce. Celui qui doit être élevé sera élevé même dans les conditions difficiles, parce que Dieu détermine l'histoire des hommes. Et c'est pour cela qu'il est capable de faire en sorte que Daniel trouve une faveur devant le chef des eunuques. Ça veut dire quoi? Nous autres qui servons Dieu, nous devons apprendre à dire non. Non, je n'accepte pas, parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Non, je n'accepte pas, parce que je suis chrétien. Non, je n'accepte pas, parce que je sers Dieu. Donc, Daniel, dès le début, affiche ses couleurs. Et ce qu'on a aujourd'hui, il y a des gens qui ont honte de se dire chrétien, qui ont honte de se comporter chrétiennement. Pourquoi? Parce qu'ils veulent paraître l'autre. Daniel ne veut pas noyer son identité dans l'identité babylonienne. Beaucoup de gens ont perdu leurs identités. Et c'est ce qui nous passe comme Haïtiens. C'est ce qui nous arrive souvent, nous autres Antillais, Africains. Souvent nous noyons, nous laissons noyer notre identité dans l'identité de l'autre. Pour paraître conformes. Et nous oublions complètement nos valeurs. Et pourtant, c'est même parce que l'autre nous demandait. Il y en a qui sont même trop zélés pour paraître comme l'autre, pour ressembler l'autre. Donc ils ont négocié complètement ce qu'ils sont. À un moment donné, il ne te restera plus rien que ta personnalité. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et le texte nous dit, le chef des eunuques de dire à Daniel, je crains le Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Je le crains. Parce que si jamais votre visage montre moins d'un bon point que les autres, je vais avoir des problèmes. Ma tête sera mise à prix. Je ne veux pas que tu me mettes dans cette situation, Daniel. Alors, Daniel va dire, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. 10 jours, c'est le chiffre. Le chiffre 10, c'est le chiffre du règlement. C'est le chiffre de la responsabilité. Hein? Donc, donne-moi 10 jours. Après 10 jours, on va voir ce qui va se passer. C'est donc le chiffre de la gouvernance. Et nous voyons Dieu agir dans cette gouvernance. Il y a une gouvernance divine, chers amis. Donc, voyez bien, donnez-moi 10 jours pour voir ce qui va se passer. Mais quelle confiance, quelle stabilité. Hein? Quelle confiance, quelle stabilité, chers amis. Donnez-moi 10 jours. Alléluia. 10 jours pour faire une différence. Ça veut dire que beaucoup de gens nous font des offres pour voir qu'un délai. Apprenez à donner à d'autres des délais parce que tu n'acceptes pas de suivre les principes qu'ils suivent. Donnez-moi 10 jours. 10 jours pour une différence. 10 jours, quoique jeunes. Les jeunes qui m'écoutent, ce n'est pas normal que vous acceptez tout. C'est pas normal que dès lors que les autres font quelque chose, vous le faites. Majorité ne veut pas dire raison. Souvent, la raison de Dieu est entre les mains d'une minorité. Mais nous confondons majorité avec raison.
Nous confondons majorité avec grâce. Nous confondons majorité et volonté de Dieu. Tu peux avoir tout le monde avec toi. Tout le monde peut te comprendre. Et puis Dieu lui-même ne comprend pas ce que tu fais. Dieu n'accepte pas. Dieu désapprouve ton attitude. Tu n'es pas trop jeune pour que ton caractère, ta personnalité soit enraciné dans la parole. Soit enraciné dans la foi. Vous voyez? Daniel dit à l'intendant, donne-moi 10 jours. Donnez-moi des légumes. Donnez-moi de l'eau à boire. Alléluia. Donc, mais un peu de côté les mains du roi. Parce que les mains du roi pouvaient le souiller. Mais c'est le souiller comment? Parce que il y avait un rituel pour les mains du roi, puisque c'était destiné à des dieux. Donc, à cause de ce système ritualiste, donc Daniel ne voulait pas se compromettre. Et je vais vous dire quelque chose. Quand vous êtes chrétien, il y a des nourritures qui ne sont pas vôtres. Il y a des emplois qui ne sont pas vôtres. Il y a des portes ouvertes qui sont ouvertes, mais pas pour vous. Vous ne pouvez pas y rentrer. Parce que vous servez Dieu. Et la Bible dit, au bout de 10 jours, on allait les comparer. Je vous demande, ceux qui n'ont pas fait de compromis, malgré qu'ils sont en territoire de diaspora, après un temps donné, comparez-vous aux autres. Comparez-vous aux autres. Vous verrez ce que Dieu a fait. Il y a des gens qui ont court-circuité l'évangile. Il y a des gens qui ont pris la tangente. Mais vous autres qui servez Dieu, lorsque vous marchez selon Dieu, à un moment donné, Dieu donne 10 jours pour que vous vous comparez à d'autres. Il y avait un autre groupe de jeunes qui étaient là, qui étaient dans tous les plaisirs. Comparez-les à Daniel. Ce que je comprends, chers amis, lorsque nous remettons à Dieu notre jeunesse, Dieu s'en sert pour faire marcher sa gloire. Dieu s'en sert pour faire éclater sa gloire. Remettons notre jeunesse à Dieu. Remettons ce que nous sommes à Dieu. Remettons notre devenir à Dieu. Écoutez, chers amis, notre avenir ne dépend pas de ce que le monde propose. Parce que la Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies de l'homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Quand Dieu veut marcher avec quelqu'un, qu'est-ce qui peut l'empêcher? Est-ce un roi? Est-ce un gouvernement? Et c'est pour cela que je dis à ceux qui m'entendent, qui sont probablement découragés par les actions des gouvernements, à un moment donné, prions le Seigneur pour que Dieu nous élève, parce que Dieu a des hommes qu'il veut élever aussi dans les positions décisionnelles dans la diaspora. Oui. Disons à nos enfants, c'est pas seulement les places, les petites places, dans les petites business, les petits dépanneurs qu'ils peuvent occuper. Dites à eux qui servent Dieu, dites à eux qui aiment Dieu. Dieu peut les élever plus haut. Enseignons à ces enfants, enseignons à ces jeunes. Dieu peut aller de l'avant avec eux. Alléluia. Ceux qui m'écoutent depuis l'église de Dieu de la prophétie, il y a des gens que Dieu veut élever. Il y a des gens avec qui Dieu peut aller très loin. Mais ils doivent croire en Dieu et ils doivent laisser le Seigneur agir. Ils doivent croire en Dieu et laisser Dieu faire route avec eux. Oui, nous servons un grand Dieu. Nous servons un Dieu puissant. Quand Dieu choisit de ver quelqu'un, qu'est-ce qui peut l'en empêcher? La Bible dit quelque chose. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Laissez-moi vous dire, ce ne sont pas les hommes qui détermineront votre avenir. À un moment donné, Dieu décide de faire faveur à qui il veut. Donc Dieu peut t'élever, toi qui m'écoutes. Dieu peut aller loin, toi qui m'écoutes. Alléluia. Mais garde ta foi en Dieu. Comme Joseph a gardé son rêve, toi garde ta foi en Dieu. C'est compliqué. C'est compliqué en diaspora. Mais ce n'est pas compliqué pour Dieu. Ce n'est pas compliqué pour le Seigneur. Dieu peut faire route avec toi. Dieu peut cheminer avec toi. Dieu peut te montrer l'impossible. Alléluia. Dieu peut aller loin avec toi. N'oubliez pas, Dieu est l'expression de l'infini. Dieu est l'expression de l'infini. Souvent on dit sky is the limit. Mais pour Dieu, il n'y a aucune limite. Dieu peut t'élever. C'est pas parce que tu es ici et que tu es d'une société minoritaire, comme on dit minorité invisible, on nous dit, mais Dieu peut, minorité visible, on dit, mais Dieu peut lui-même nous garantir une visibilité.
Et je sens avec ce qui se passe, avec toutes les revendications, il y a un vent de changement qui souffle peut-être pour les peuples noirs. Nous demandons à Dieu de provoquer ce changement. Prions le Seigneur pour que Dieu change les choses, parce que nous vivons dans un temps où nous devons prier pour nos enfants, surtout les hommes, parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'ils peuvent être arrêtés et à l'issue de leur arrestation, nous ne savons même pas ce qui pourrait arriver. Donc il y a des enfants ici qui sont détournés par des autorités. Nous devons prier le Seigneur pour nos enfants. Oui. Oui. J'ai entendu des témoignages de jeunes qui se sont fait frapper pour rien, de la brutalité gratuite pour rien, et qui ont eu même des dossiers après, mais qui n'ont pas des gens qui peuvent les accompagner pour enlever ces dossiers. Donc leur avenir est en quelque sorte gâché. Si vous êtes dans cette situation, j'aimerais vous dire quelque chose. Le Seigneur a un plan. Mais toi, tu dois avoir du caractère. Apprends à dire non. Apprends à dire non. Alors, ce nom de Daniel, c'est un nom qui va résonner fort dans les oreilles de Dieu. Accepter de perdre certains privilèges. Et la Bible dit, après ces 10 jours, 10 jours à manger des légumes, 10 jours à boire de l'eau. Alléluia. Ces 4 jeunes hommes avaient plus de sagesse que tous les autres hommes de la nation où ils étaient accueillis. Donc ça veut dire que les gens de la société d'adoption ne pouvaient pas les dépasser. Alléluia. Et je sens sur mon cœur de dire à ceux qui m'écoutent, priez! Priez pour vos jeunes. Donnez-leur des principes. Donnez-leur de la discipline. Il faut qu'ils dépassent ce qu'ils voient. Il faut qu'ils dépassent les exemples qu'ils voient. Et nous avons une crise de modèle, une crise de valeur de notre communauté. Mais ce que je sais, c'est que d'autres doivent venir et être les modèles là où il n'y a pas de modèle. Il y a une crise de modèle. Donc, cet homme va connaître une carrière fructueuse. Daniel le prophète va connaître une carrière vraiment avantageuse, prolifique. Pourquoi? Parce que Dieu l'a béni. Parce que Dieu l'a élevé. Parce que Dieu lui a fait grâce. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Ne faites pas de compromis. Et laissez Dieu vous élever. Vous êtes sans doute de Daniel. Ne faites pas de compromis. Vous savez, lorsqu'on amena cet homme au roi avec ses amis, et j'aimerais insister sur ses amis, c'est qui vos compagnons? Réfléchissez, c'est qui vos compagnons? Aux parents qui m'écoutent, vous autres, vous ne pouvez pas avoir n'importe qui comme compagnon. Il y a des gens qui sont vos amis, qui vont permettre à vos enfants de reproduire tout ce qui est négatif. Veillez à qui rentre dans votre maison. Veillez à qui sort dans votre maison. Parce qu'il y a des gens qui rentrent, qui vont laisser des choses négatives, qui vont structurer la vie des jeunes, qui vont structurer la vitalité de la maison. Et de même, lorsque vos enfants ont des amis, il faut surveiller aussi qui sont leurs compagnons. L'équipe solide était formée de Daniel et de ses 3 amis. 3 amis convaincus, et ils étaient aussi des compagnons de genoux. On va les voir plus tard dans Daniel 3 se mettre en face du roi. Donc c'était 3 amis solides, bien soudés. Et j'aimerais vous dire quelle sorte d'amis que vous avez. Est-ce que vous avez des amis qui peuvent vous accompagner dans des conditions difficiles? Est-ce que vous avez des amis qui peuvent être avec vous lorsque ça ne va pas? Est-ce qu'il y a des amis qui peuvent laisser des privilèges pour le service? C'est quel genre d'amis que vous avez? Souvent, lorsque nous sommes chrétiens, nous pensons que tout le monde peut être notre ami. C'est un problème, chers amis. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Tous ne peuvent pas être vos amis. Il y a même à l'église des gens que vous pouvez saluer, que vous pouvez aimer, mais à part une amitié saine ne peut pas se développer avec eux parce qu'ils n'ont pas de valeur. Regardez bien, beaucoup de gens, il y avait beaucoup de gens qu'on avait pris en otage pour les amener à Babylone. Mais attention, attention, Daniel,
Shadrach, Meshach, Abednego étaient eux-mêmes ensemble. C'était des amis, pas l'ami des autres. Ils sortaient du même pays, mais ils n'étaient pas amis pour cela. Pour être amis, c'est pas parce que tu viens du nord, c'est pas parce que tu viens du sud, c'est pas parce que tu viens de l'est ou de l'ouest, c'est parce que tu crois en Dieu et que tu as foi en Dieu. Laissez-moi vous dire, beaucoup de gens, au lieu d'être des amis, sont de véritables clans parce qu'on a la même origine sociale, parce qu'on sort des mêmes pays, on est amis. J'aimerais vous dire, ce qui vous soude, alléluia, ne doit pas avoir attrait à l'origine sociale, mais ça doit avoir affaire avec la parole. Est-ce que la personne connaît la parole? Si tu connais la parole, si tu es ferme, peu importe d'où tu viens, je peux être un ami, je peux être un compagnon de genoux, je ne serai pas celui que tu appelles pour donner des tripotailles, je ne peux pas être celui que tu appelles pour parler mal des autres, pour calomnier, mais je serai un ami, alléluia. Lorsque tu as besoin de prière, lorsque tu as besoin de prendre une décision ferme, tu dois avoir un ami, mon frère. Beaucoup de gens sont détournés en diaspora à cause des amis. Oui, c'est qui ton ami? Il y a des décisions que tu vas prendre. Est-ce que tes amis peuvent le prendre avec vous ou bien vous décourager? Imaginez-vous des amis qui diraient à Daniel, laisse tomber. À Daniel, ce n'est rien du tout. À Daniel, n'oublie pas, tu peux mourir. Alléluia. Tu as besoin d'amis qui te disent, s'il faut que nous mourions tous, alléluia, nous allons mourir. Mais quant à servir Dieu, nous devons servir Dieu par notre attitude, par notre comportement. C'est ce genre d'amis que nous demandons. C'est ce genre d'amis que nous voulons. C'est ce genre d'amis que nous cherchons. Et qui sont vos amis? Dieu a un plan pour le migrant. Dieu a un plan pour le migrant. Dieu a un plan pour le migrant. Mais c'est quoi le comportement du migrant? Beaucoup d'amis ont fait de nous des gens qui abandonnent vite. Mais beaucoup d'amis nous permettent de nous souder avec Dieu. Et je vais finir pour vous dire, j'admire l'attitude de Daniel. J'admire le comportement de Daniel. Et Dieu va leur faire grâce à cause de cela. Recevons la grâce de Dieu. Recevons toute la bénédiction qui sort de Dieu. Parce que nous ne négocions pas notre Dieu. Peu importe la situation. Courbons nos fronts. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, je te présente tous ces Daniel. Je te présente tous ces Shadrach, tous ces Meshach, tous ces Abednego. Alléluia. Ceux dont on changera le nom pour les conformer à la réalité du pays, mais dont on ne changera jamais l'identité profonde. Ceux, Père Saint, alléluia, qui seront éprouvés par les circonstances entourant leur emploi, mais qui veulent, Père Saint, te servir avant d'être au service des hommes. Seigneur Dieu, nous te les présentons. Et je te prie, Papa, pour ceux qui n'ont pas de caractère, de personnalité. Alléluia. Pour ceux, Père Saint, qui sont facilement intimidables par le monde. D'ailleurs que quelqu'un leur dit quelque chose, ils ont peur des représailles. Alléluia. Tu nous appelles à être des chrétiens convaincus. Alléluia. Que ça puisse nous faire mal, que nos intérêts soient menacés. Mais quant à te servir, nous voulons te servir. Quant à te faire plaisir, nous voulons te faire plaisir. Alléluia. Seigneur, soulève une génération qui a du caractère. Une génération qui ne laisse pas mettre les pieds sur leur cou, Père Saint. Une génération capable de dire non au Dieu. Seigneur Dieu, c'est pour cela que je te prie. Tu vois comme c'est difficile pour nous, minorités. Comme c'est difficile. Il en est un moment où je prie, qui ne peuvent pas trouver un stage parce qu'ils sont des minorités. Il en est un moment où je prie, qui ne peuvent pas trouver un travail parce qu'ils sont des minorités. Il y a des moments, pendant que je te prie, Père Saint, qui ne peuvent pas trouver d'emploi stable, qui chôment régulièrement, qui ne peuvent pas avoir de permanence, Père Saint. Je te demande que ta faveur leur soit accordée. Que ta faveur leur soit accordée, Père Saint. Nous vivons dans un pays difficile pour nous autres. Mais tu fais grâce. Élève, Père Saint. Élève, Père Saint.
Tu vois le contexte qui s'annonce, Père Saint, parce que le pays est en train de se débattre dans un marasme économique, oh Dieu. Ce que je te demande, c'est d'accorder ta grâce. N'oublie pas ces jeunes à l'église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. N'oublie pas ces gens plus âgés, Père Saint, ces adultes dans l'église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Quand les temps seront plus difficiles, sois avec eux. Élève-les, Père Saint. Élève-les, oh Dieu. Je te crois capable. Nous sommes des migrants qui croient. Nous sommes des migrants qui te servent, oh Dieu. Accorde le changement dans notre vie, Père Saint. Et que ta grâce soit avec nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis dans le cadre de ce service. Nous remercions tous ceux qui l'ont rendu possible. Nous remercions tous ceux qui ont choisi aussi de partager le service pour que d'autres en soient édifiés. Merci de cette aventure que nous avons ensemble en pleine période de confinement. Et je suis sûr que Dieu vous revaudra tout ce que vous avez fait. Nous prenons note de ces bénévoles qui se sont mis à la disposition de l'Église pour envoyer, pour que d'autres personnes aient de la nourriture. Ces bénévoles que nous connaissons, d'autres qui sont anonymes. Que Dieu vous accorde sa grâce. Nous remercions tous ceux qui sont connectés et encore nous parlons à ceux qui veulent embarquer dans un jeûne pour l'église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest et pour d'autres églises. Je dis bien, nous arrivons à un temps où il faut jeûner pour que ça change aussi. Donc nous devons jeûner pour l'église de Dieu de la prophétie pour qu'un vent de grâce puisse souffler. Nous devons jeûner pour d'autres églises à Montréal qui vivent durement cette période de pandémie. Nous voulons que Dieu leur accorde sa grâce. Nous voulons que Dieu accorde sa bénédiction en abondance à ces églises. Donc prions pour ces églises, chers amis. Ne les oublie pas. Donc nous sommes dans cette période où nous voulons Dieu plus que jamais. Donc ceux qui souhaitent jeûner, donc je vous encourage à le faire. Courbez vos fronts pour la bénédiction. Non, pas à nous éternel, non pas à nous. Mais à toi nous donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Que l'amour de Dieu, le Père, la grâce de Jésus-Christ, la douce et communion du bon Saint-Esprit, reste et demeure sur chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.